Et bonjour à vous! Bienvenue dans notre humble demeure. On est à Tenerife, et je sais pas si vous entendez. On est en train de finaliser le morceau avec Leo Midea, Na Bahia. On est en train de mixer avec Titi. Venez, 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 approchez, approchez. On dirait un présentateur télé. C'est parti, on est en train de finaliser le mix. Mettre toutes les bonnes choses à leur place pour que ça sonne et que ça soit bientôt dans vos oreilles. C'est parti! Encore en train de faire le mix avec Titi. Vous connaissez Titi, acolyte depuis toujours. On s'est installé ici et on est là pour 4 jours. On va se focuser sur ce morceau et on va faire le mix. Donc, parce que le mix, c'est vraiment finaliser le truc. Et j'avais envie qu'on parle un peu de cette chanson parce que c'est improbable en fait. Que cette idée de faire un duo en français-portugais avec un artiste brésilien vienne à moi, avant que cette idée elle arrive à moi, j'étais en mode je vais écrire un nouveau livre. J'étais un peu dans ce truc là, les conférences, tout ça. Puis j'ai ma pote, mon ami là qui vit à Barcelone qui me dit ah, je suis allé voir Leo Midea. J'adore cet artiste, je le suis depuis un moment et elle me dit tu devrais lui écrire, je suis sûr que ça serait génial que vous fassiez un feat tous les deux. Et moi j'étais là en mode quoi? J'étais là, mais rien à voir, ils sont bas les steaks de moi. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai eu un espèce de déclic dans ma tête. J'ai regardé à l'intérieur et je me suis dit, mais tu veux devenir quoi en fait? Est-ce que tu as envie d'être constamment comme ça, à pas oser aller ailleurs, à hésiter? Et à un moment donné, j'ai switché. Je me suis dit, oh putain, je lui ai écrit. J'ai pris mon phone, j'ai pris Instagram et je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, je suis artiste, bref, je me suis présenté. À partir du moment où j'ai acté que je voulais être ça, que je voulais être cet artiste qui sort un peu de sa zone de confort, et dans ma tête ça a été un oui, un grand oui que je me suis dit. Et je te jure, dans l'heure qui est suivie, j'étais sur la plage et j'ai commencé à écrire des trucs. Et la chanson elle est venue d'un coup, quasiment entièrement. Et après, avec Titi, vu qu'il avait le contact de son manager à Paris, je l'ai rencontré à Paris. J'étais un peu impressionné et tout, c'était un peu chelou, tu sais, j'avais pas trop confiance en moi à ce moment-là, j'étais plus du tout dans le game musique. Bref, le gars trop cool, il m'a dit vas-y on se revoit et on s'est revus à Barcelone. Et entre-temps, j'ai fini la chanson quasiment et je lui dis tu sais quoi, écris ta partie et puis voilà, et puis on se voit et puis c'est là qu'on s'est vu à Barcelone et qu'on a commencé à bosser sur le titre. Barcelona, premier jour, rencontre avec Leo Midea, un artiste brésilien. Bon, on se prend un petit déj, on trouve un truc pour prendre un petit déj. Petite première mission, trouver un endroit pour prendre un petit déj. Dans quelques heures, on va rencontrer Léo. Moi, je le connais, mais toi, tu le connais pas. On va travailler cette chanson là, qui est venue un petit peu comme par magie dans mon esprit. Ouais, Léo, il vivait à Lisbonne. C'est un Brésilien donc qui est né à Rio. Il a vécu pendant des années à Lisbonne. Et là, il vient de s'installer à Barcelone. Il vient à peine de s'installer à Barcelone depuis quelques mois. Moi, je l'ai rencontré à Paris. On avait pris un petit café ensemble, on avait discuté et je lui avais dit que j'aimais bien sa musique et que des fois, je me mettais à rêver, pourquoi pas sortir de ce que je fais. Et je lui ai proposé une chanson qui est venue d'un coup comme ça, avec le peu de portugais que je sais parler. Et il m'a dit putain, je kiffe. Viens, on l'a fait. Et du coup, j'étais là, waouh! Du coup, on s'est revus une fois à Barcelone ici. On a chanté la chanson ensemble. Il me dit écoute, moi j'avais fait déjà mon couplet, j'avais fait le refrain, j'avais déjà construit, on va dire 80% de la chanson. Et je lui ai dit écoute, si t'es chaud, tu fais ta partie à toi et puis on est bon. Là, normalement, il est censé avoir fait sa partie. Du coup, il va me la présenter et puis on va parler. Je pense que c'est là. Vas-y, on est là. Moi, ça fait 10 jours que je suis parti. 10 jours que je suis parti de la casa, du Médano du coup, parce que c'est ça aussi maintenant ma nouvelle réalité, ma nouvelle zone de confort, c'est ça. Et en fait, je remarque que ça me manque parce que là, je suis vraiment en dehors de ma zone de confort. J'ai pas eu de moment pour moi. Je vais être face à des challenges. Tu sais, pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est aussi essayer des nouvelles choses, comme aller chanter avec cet artiste brésilien. Et là, par rapport à la créativité, c'est vrai que j'ai tenté un nouveau truc, j'ai jamais osé. Moi, j'ai fait les frérots. Après, j'ai chanté seul. À la base, je voulais pas trop chanter, je voulais juste faire un livre. Là, je me remets à rêver à de la musique. Et d'un coup, je sors de ma zone et je vais voir un Brésilien, un artiste que j'admire en plus, que j'écoute sa musique. Donc, il y a un côté en moi où je me sens pas en confiance, où j'ai un peu peur, tu vois. On va voir Léo tout à l'heure. Et du coup, je me sens pas hyper concentré, je suis pas hyper inspiré. Heureusement, la chanson, moi, on va dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Lui, il va venir avec sa vibe. Tu vas voir, il est super cool,
il est solaire, il est souriant, donc ça va être cool. Et c'est juste que c'est des moments comme ça et justement je me dis, ah, je serais mieux chez moi dans mon petit cocon. Tu sais, j'ai l'impression que des fois la créativité ou les défis de la vie nous font sortir de nos zones de confort, mais finalement c'est aussi aller plus vers soi. Moi je suis convaincu que quand on sort de sa zone de confort, qu'on va vers l'inconnu, on ne fait que se rapprocher de qui on est, un peu plus. Donc au début ça fait peur parce que c'est notre mental qui a peur du nouveau. Après tu dis, mais oui, en fait c'est évident. En fait c'est évident que je sois là. C'est marrant, depuis tout à l'heure je te disais donc j'ai pas de guitare. Je viens en mode je vais enregistrer une chanson avec un artiste et je prends pas ma guitare. L'énergie de la créativité est là, mais pas encore. J'écris à Léo et je lui dis ouais, j'ai pas de guitare et tout. Et il me répond ah, trop cool, bon ça marche pour 16 heures, mais moi non plus j'ai pas de guitare. Du coup je crois que la mission là qui nous attend, ça va être de trouver un petit magasin de musique et d'acheter une petite guitare. Et c'est quoi, c'est marrant parce que ça fait quelques temps que je me dis il me faut une guitare de voyage, toute petite, avec laquelle je peux voyager, avec laquelle je peux avoir un bon son et m'amuser. Je crois que c'est le moment de trouver cette guitare. On y va ou quoi? Vamos. C'est chaud. Chaud patate. Allez. Putain, le mec il vient faire un duo avec. Et j'ai pas pris de guitare. Bon, lui non plus. En fait, je comptais qu'il en ait une, j'avoue. Il y en a un à 1 km. Guitar Shop Barcelone. Vas-y, on trace. Je crois qu'il y a un magasin de guitare par là. Guitar Shop. Allez, let's go. Je m'attendais à 100, 120. La boîte qui paye. Ouais, je vais la prendre. En fait, c'est fou parce que c'était exactement ça que je voulais. Un tout petit truc comme ça, minuscule. Je trouve ça fou. Bon, et voilà, nouvelle guitare. Je n'ai pas des nouveaux copains, mais j'ai une nouvelle guitare. Découvrir qui tu es sur une plage de Bahia pour toujours à jamais. Je sais pas comment dire, ça ouvre une porte aussi à la créativité par rapport à tout ce que j'ai conceptualisé avant de ma façon d'écrire. J'étais aussi très fermé pendant longtemps à l'idée de faire des duos. Après avoir arrêté les frérots, j'étais un peu en mode non, j'ai mon univers, je veux rester un peu seul, un peu en mode ours, un peu en mode ermite. Et là, boum, il y a eu une espèce de révélation avec Léo, avec le fait que ça peut être très fluide aussi, même quand c'est pas quelqu'un que tu connais forcément. Et du coup, révélation de ouf. Na Bahia, Barcelone, c'est parti. ¿Cómo ¿Cómo estás, Leo? ¿Estás bien tú? Muy bien. Sí. Acá estoy con mi amigo Hola, Benjamín. ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Benji, ¿Bien? mucho gusto. Mirad, en este parque vengo a veces, hay una parte en la sombra. ¿Está bien? Ahí Perfecto. estamos tranquilitos. Tranquilitos. ¿Cómo va el viajero? Sí, ¿tú cómo estás? ¿Dónde estabas? Uf, no paré yo también. Estaba con mi hijo ahí en Francia una semana en el bosque. Después vine para acá, me fui un poco en la Costa Brava y ahora volví ayer y el domingo me voy. Ah, ya va. Sí, Tú también estás como... sí, sí, todo el tiempo... es un periodo activo. Estoy ahora en un momento empezando a pensar en mi próximo disco, porque Ah, entonces empezarías a trabajar la música desde ahora. sí, yo tengo todas las músicas de un próximo disco. ¿Ya? Los mosquitos me vienen Entonces, a ver. Yo no sé hacer así, escribir así en vivo. no, voy a estar haciendo con la Así improvisada, solo para ter palabras en lo que estoy haciendo. Corazón, Después voy como... nuevo amor. Y con... a ver, te dejo terminar. Estoy haciendo solo una parte, porque tengo... Da da tira pompada, da tira tanda, tirarararara, tirarararara, tirarararara. Vejo tua onda de mel, num abraço solar, beijo que atrai, teu cabelo a dançar. A da tirararara, tirarararara, tirarararara. Claro, yo había hecho otra parte que me imaginaba como un puente, pero que podría ser un estribillo que dice no preciso hablar, na, 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 na,
Argentina, que es medio francés, medio portugués. Sí, me gusta esa parte. A mí me gustaba y cuando me imaginé esto, volví a pensar en esa parte que habías agregado que era un estribillo tuyo. No sé si a vos te gusta. Era me sabia que era. Eu só quero pôr do sol à beira-mar, praia da Barra e na imensidão descobre que o tudo é quase nada e no silêncio a trilha mar se impõe pro riso refletir. Pero eso es tuyo. No sé si a vos te querés meterlo ahí en esta canción. Não, eu puedo meter também. Porque me Pero, encanta a mí. ¿te encanta? Esto, eso con coros femeninos, sí. Seria que... Eu só quero pôr do sol à beira-mar, praia da Barra e na imensidão descobre que o tudo é quase nada no silêncio. Me encanta a mí. Y ahí lo puedes hacer como en bucle. Sí, puede también Puede ser como ahora también. Ahora, una mezcla. Como estoy dando brainstorm Sí, sí, aquí. sí. Como hacer como todo y vender los estribillos. Eu quero te ver na praia, eu quero te ver dançar. E pensar depois disso na ponte como Con los coros que siguen. E pensar esse coro como se fuera quase como un mantra, y se ficar repetindo y creciendo. ¿Sí? ¿Sabe? No lo sé. Je suis vraiment content de cette première journée de travail avec Léo. On a vraiment réussi à trouver la structure de la chanson, à comprendre la vibe dans laquelle on allait partir sur Nabaia. Et ça m'a vraiment rassuré parce que c'était pour moi un exercice nouveau de composer avec quelqu'un comme ça. J'ai l'habitude d'être dans ma bulle, l'habitude de rester dans ma zone de confort. Du coup, c'était vraiment cool. On en a profité pour aller se détendre un petit peu à la plage et faire une petite partie de volley avec tout le groupe des Brésiliens de Barcelone. Et Chora Vagabundo. Eu quero te fazer uma nova canção. Eu só quero te ver dentro do meu coração. Eu quero te ver na Bahia. Eu quero te ver dançar. Eu quero te ver na praia. Eu quero te ver e amar. C'est parti, jour 2, nouvelle aventure. Là, cette fois, on a rendez-vous chez Alan, dans son studio, chez lui. Alan, c'est un artiste et producteur brésilien et argentin, un ami de Léo. On a rendez-vous chez lui pour commencer la maquette, faire connaissance, lui faire connaître la chanson qu'il ne connaît pas encore, et commencer un petit peu à sentir la vibe, leur dire un petit peu dans quelle direction je veux aller, entre mon univers et l'univers du Brésil, celui de Léo. Et c'est une nouvelle expérience qui commence ici au studio. Et tous les jours amoureux, que la vie soit une fête. Creo que salió mucho más relajado con este beat, Un ¿no? poquito más, sí. Como más... Sí, más natural. Más cerca de como la toco aquí. Ah, je voudrais vivre près de toi, découvrir qui tu es, sur une plage de Bahia. Un matecito y vamos. También escucho algo como, capaz cuando lo canto es otro instrumento, pero... Como derecho, así Sí. como... No sé qué será. Eu quero te ver dançar. Eu quero te ver na praia. Eu quero te ver e amar. Con tu onda nada que ver, como están Vale. las ondas. Y ahí tenemos varias versiones diferentes. No te los ensucie. Me fijé, no está. No, Pasa nada. no entendí bien la sutilez entre las dos, pero creo que la segunda llevaba más, ¿no? Sí, sentí- algunas las hice un poco más marcadas, más muteadas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a elegir. Hacemos una toma con tu swing. Y vemos qué hacemos. Ouais, c'est ça. Ils ont fait ça pour jouer dans la roda de samba, qu'ils n'avaient pas de... Guitare tambourin. Pas de
d'équipement, comment on dit des... D'instruments? Non, pas des... Ah, de son. De haut-parleurs. Ouais, de haut-parleurs. De son. Ouais. Et ils ont créé ça pour le samba. Parce que ça va plus haut? Ouais. Parce que c'est plus fort? Wow. ¿Y tu púa? Es una púa, Si no lo encuentro, después. es una púa artesanal. A ver, para escuchar una rítmica como súper derecha. Sí. Tipo tiriririririr, algo... Preciso falar, tô sorrindo me diz. Eu só quero te dar juste un peu de ma vie. Je veux des rires et des Pô, larmes. tem toda a graça. Mas fuder. Vamos hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Ahora. Tá genial. Não preciso falar. Não, não, vai, al revés, al revés. Não preciso falar. Ah, Tá, Vai. mais fácil. Não precisa falar. Ton sourire me l'a dit. Eu só quero te dar. Juste un peu de ma vie. Je veux des rires et des larmes. A saudade. A saudade. A saudade também. Se convence ton charme. Meu bem. Leo, a grabar. Eso. E ela só quer pôr do sol à beira-mar na rainha desse Deus cobre que não dá fazer nada no silêncio. Aquele amar sem mão pro riso refletir. Na praia, eu quero te ver à Tenerife, parce qu'on est ni à Bahia, ni je ne sais où. Non, mais ce qui est fou, je repensais à aussi le processus que j'ai de créer des choses. Je me rends compte que cette chanson, le fait d'imaginer que j'allais la chanter avec un Brésilien et que j'allais le chanter dans une langue que en portugais, quoi, que j'allais la chanter en portugais, ça m'a mis aussi à faire des accords et à des cadences que je faisais pas d'habitude, tu vois, à mettre des accords comme ça. Et je fais jamais ça d'habitude. Et là, du coup, ça m'a amené dans cet univers et j'ai kiffé. Je me suis permis aussi d'imaginer une chanson plus fictive, tu vois. C'est une chanson d'amour, mais en fait, c'est une chanson qui est dédiée. Dans mon esprit, c'était une chanson qui était dédiée au Brésil, tu vois, avec cette envie de tomber amoureux de ce pays, de tomber amoureux de cette culture, de ce climat, de toutes ces choses. Et en fait, petit à petit, la chanson, elle s'est construite un peu en mode, c'est une chanson d'amour finalement pour une fille qui n'existe pas. Et j'adore, j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais autorisé de faire des chansons fictives qui fassent voyager, juste qui transmettent une émotion qui soit plus légère, tu vois. Et ça, c'était pareil, c'est un exercice nouveau et j'ai kiffé le faire. Je veux du soleil plein les yeux, le bruit des vagues dans la tête, être tous les jours amoureux. Titi, ça dit quoi? Je vais rentrer quelques éléments. J'ai envie d'être assez simple quand même dans la rythmique, dans le sens où j'ai envie qu'on puisse identifier un peu tous les éléments rythmiques. Tu vois qu'il n'y ait pas grand chose, tu vois. Ouais. Je fais des essais, hein, j'ai un petit charlet. Là, par exemple, sur les voix, tu vois, quand je pense aux voix, la reverb qu'on va choisir, le traitement, les cues, tu vois déjà le step que tu pourrais lui faire passer à la voix. Est-ce que tu vois déjà le step que tu pourrais faire passer à la chanson, en fait? Ou est-ce que c'est pareil, c'est du petit à petit que tu veux dire, ah, en fait, on a gagné un peu là on a perdu, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le morceau, là, il est comme ça, il est pré-produit, produit, mais il n'a pas d'espace, quoi. Il n'y a rien qui est placé dans l'espace. En fait, quand j'écoute le morceau, comment il est, j'ai effectivement le sentiment de il faut être un peu dans la maîtrise de ce que tu fais. Tu es parti là, mon Titi. Soit. C'est pas. Moi, tu demandes, vous savez. Tu sais que moi j'ai pensé au monologue de... Non, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises pistes. Je pense qu'il y a des... Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer mon son aujourd'hui, je dirais que c'est un son qui est lié aux rencontres. Un son moderne et en même temps de son époque. Pour finir ce morceau, il a fallu finalement beaucoup de versions, beaucoup d'échanges. Ça a été un chemin très riche d'apprentissage, de compréhension, un peu plus de qui je suis en tant qu'artiste.
quel est le son que je veux, qu'est-ce que je veux donner aux gens. Et voilà, ça y est, Na Bahia est bientôt prêt, ça arrive. C'est comme ça qu'on fête la fin d'un mix, une chanson prête. On sirote un petit jus de citron. Et je me sens bien avec, je sais pas, la légèreté. Et là, je suis trop content. Je suis trop content que le morceau sorte, ça y est. Je suis trop content qu'on ait fait cet épisode du vlog autour de cette chanson. C'est un truc qui n'était pas prévu. J'adore l'impro, j'adore le fait que des choses apparaissent et tu les suives et tu te retrouves à faire une chanson avec un artiste que tu admires en voyageant, en allant à Barcelone, en étant à Tenerife. C'est incroyable. Et là, voilà, le morceau va sortir. Na Bahia, fit Léo Midea. C'est à vous, les amis. Au revoir. À qui je dis au revoir? À personne. Il n'y a personne. Nous sommes dans le désert de Tenerife. Eu quero te ver e amar. Eu quero te ver na Bahia. Eu quero te ver dançar. Eu quero te ver na praia. Eu quero te ver e amar. Eu quero te ver. Pro riso refletir.